Echo et Tish, Link 91, Ryukai, Hero Edo. En vrai, c'est un truc de fou. Et Blurigan. Ça en fait des joueurs. Mais voilà, donc il y a aussi Lexerom qu'on va voir maintenant. Il est en top 8 qualifier contre Harmony, un match-up où ça va quand même pas mal camper et jouer assez lentement. Et jouer peut-être le moins d'interaction possible. Et Jola Security commencera sur Battlefield. Donc, let's go. Une place en top 8 à jouer côté Losers. C'est parti. C'est parti en effet. C'est parti en effet. Donc Sonic, Rosalina. Match-up un peu marrant. Et surtout défensif s'il en est. Puisque les deux personnages reposent vraiment sur leur capacité à punir les erreurs de l'adversaire. Et on a vu, et donc ces deux playstyles qui se rencontrent, ça peut très vite s'annuler. Mais c'est vrai qu'on démarre sur des bases relativement rapides là, entre les deux. On nous fait mentir. Mais globalement le match-up est comment Sonic arrive à se débarrasser de Luma. Et une fois que c'est débarrassé de Luma, comment Rosalina fait pour ne pas trop subir. Absolument. Et Sonic, ça a des outils pour gérer le Luma. Ce spin dash, cette homing attack, à tout moment, ça va pouvoir toucher le Luma et faire de bons dégâts. Alors, il en faudra plusieurs évidemment pour le tuer. Mais il a les outils. Dès que le Luma est mort, derrière, effectivement, tu vas pouvoir beaucoup plus approcher avec Sonic, qui lui aussi a les outils pour approcher. Meilleur speed au sol du jeu, évidemment. Donc, là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Encore faut-il se débarrasser du Luma. Et encore faut-il réussir à approcher. On va lancer un spin dash dans le tas, mais ça va être suppuni. On a un peu cross-up sans forcément le vouloir. Sur la situation offstage qui n'est pas forcément idéale pour Lexerom. Popo pourra pas réellement capitaliser dessus. Il prend un lead, c'est le plus important. Et en termes de rythme, on sent un Mister Popo qui arrive à mieux gérer les interactions pour l'instant. Oui, on s'en sort mieux là. Du côté de Mister Popo, mais attention, c'est vilain forward smash, c'est très fort. De la part de Sonic, c'est son meilleur kill move avec le back air, c'est excellent en tout point, ça a beaucoup de range, ça a une très bonne frame data, ça a de bons dégâts, un bon kill power. Dommage. Il faut donc faire attention, excellente tech de la part de Mister Popo, le bon forward tilt en réponse là, de la part de Lexerom. Et on a toujours pas pris cette stock. Non, mais plus de 2 minutes de jeu et aucune stock de prise. On l'a dit, ça va être un match assez lent, il va très profondément Alexandre, mais il a raison en vrai, la bonne recovery, hein. S'il peut trouver ce forward air, c'est évidemment la mort back throw. Oh, ça passe de pas grand chose de Luma qui est venu intervenir. Je jure que ce Luma, c'est le giga chat d'ultimate des fois, vraiment, c'est un truc de fou. On magnifie pour ce up smash, on a un peu dormi sur la plateforme. Lexerom voit l'option, il tente le up smash, pourquoi pas. Et bah honnêtement, c'était sûrement la meilleure option possible. Donc il y avait Lexerom qui va prendre le lead là-dessus. Grand respect. Grand respect tout simplement là. Et maintenant on va gratter. A priori du côté de Lexerom, ça passe par un triple pair des Luma. Un Luma qui a pris des dégâts qui est bientôt haut. Je te rappelle que Luma c'est 32%. 32% avant qu'il ne tombe pour les 10 prochaines secondes. Suffire, hein, je pense, ou une homing attack. Beaucoup de choses. Je sais pas si l'homing attack peut cibler par défaut le Luma. Non, si mais je pense avec les dégâts de zone que ça fait, je pense que ça peut toucher plusieurs cibles, ça va sûrement faire un peu de dégâts. Donc ça va sûrement être comme ça qu'il va la toucher. Ou alors finalement, s'il cross-up avec le spin dash et que le Luma est pas dans le shield, ça va toucher forcément. En tout cas, il n'est pas encore mort Lexerom. Il n'est pas encore mort Lexerom, c'est le plus important. On a le temps. Ah, ça c'était un peu gourmand, malheureusement, ça arrêtait vraiment sur les jambes de la Rosalina. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le up smash ne va pas pardonner. Et 4 minutes de compteur, et on s'intéresse beaucoup au timeout pour une raison simple, c'est un match-up qui va être lent et c'est un match-up qui est très susceptible au timeout surtout. Et forcément, l'idée de 3 dans la tête de Lexerom qui pour l'instant a un lead, et s'il peut le garder et s'il peut le cémenter, va peut-être considérer à jouer encore plus lentement et peut-être aller vers le timeout. Oui, en vrai c'est envisageable, hein. Et je pense que c'est aussi envisagé de la part des deux joueurs. Il peut se passer... Il y a beaucoup de conditions de victoire, ou très peu selon question de perspective, c'est ça. Mais le timeout en fait partie pour les deux joueurs là. Et on le voit, on prend son temps, on est obligé de prendre. En fait de toute façon, Rosalina pour trouver son setup, en fait ce qui fait que le match-up est campy, c'est pas tant que les deux s'attendent énormément, c'est que les setups de Sonic ça met du temps à se mettre en place. Les setups de Rosalina ça met du temps à mettre en place. Un spin dash ça met 0,75 1 seconde à se charger. Et forcément quand ton interaction dépend d'un coup de 1 seconde à charger, et ben ça ralentit tout. Bien sûr, c'est pas des interactions en fait qui vont se jouer sur un gros combo par-ci par-là. Si tu vas vraiment avoir ton setup, un spin dash, le Luma qui se place, et après ça tu vas jouer le reste de l'interaction forcément avec le avantage qui est assez classique. Un Sonic qui va aller en juggle, qui va aller edgeguard, et qui est très bon en edgeguard d'ailleurs avec son forward air et le back air potentiellement. Bon d'ailleurs on n'a pas forcément de succès sur les juggles pour l'instant. Et Mister Popo surtout, il a pris un petit lead, donc là il faut absolument que la stock de Popo dégage si Lexerom veut considérer de prendre le lead ici. La stock va réussir à connecter sur la fin de cette attaque, donc il ne sera pas forcément assez de knockback pour aller tuer. 139% à 123%, un zone tilt en réponse au up smash. Oh le setup! Ah la bonne réaction de Lillois ici, exceptionnelle. La passe décisive du Luma, mesdames et messieurs. Oh le double contact. Oh là
Zidane Je ne nous suis fait pas- la roulette. Ah, je ne suis pas assez. J'ai bien aimé. Je ne suis pas assez incollable sur le foot pour faire une. Oh. Bah vas-y, en vrai, go next. Hein, allez. Happens. Bon, happens. C'est la vie. Écoute ça. Go next, hein. Non, stylé. Respect, grand respect à Mister Popo pour le setup. À la base, sûrement pas volontaire en plus de ça, mais il s'est adapté, il a bien réagi. On a mis une backer derrière. Tout simplement. Clean. Tout simplement très très clean. Là, de la part de Mister Popo. Dommage pour ce petit raté à la fin de la part de l'Exorum. Mais vous avez un peu la teneur de ce match-up, tout simplement. Qui est que c'est pas rapide. Mais écoutez, il y a des match-up comme ça dans Super Smash Bros qui sont un petit peu plus longs, qui demandent un petit peu plus comment dire, de temps, de réflexion, de tactique. Ceux-ci en font partie et on va repartir. Par conséquent, Rosalina, Sonic, mais sur quelle map? J'ai pas vu le choix. J'ai pas vu non plus, mais il y a moyen qu'on aille. Voilà. Je me disais peut-être qu'on va ajouter un peu plus de place que pour l'Exorum. Donc on va aller sur Sonic. Et ouais, écoutez, game 2. C'est parti, la première game a duré à peu près 6 minutes, donc on va voir si le rythme reste le même, sur moi, vu la teneur du match-up. Vous avez la première game qui est un peu correspond un petit peu à la physionomie justement du match-up. Et encore, il y a eu un bon démarrage de la part de Mister Popo, il a fait mal assez vite, mine de rien, le joueur Legacy. Donc, mais là, on n'a pas l'air d'être parti sur le même son de cloche. C'est clair. Un Mister Popo qui a le contrôle de terrain pour l'instant, mais en vrai, le contrôle de terrain veut pas forcément dire grand chose, puisque c'est bien d'avoir le contrôle, mais contre un perso comme Sonic, au final, bah, tu vas prendre de l'espace, mais tu vas souvent devoir le laisser rapidement, parce que bah, contester un spin dash, bah oui, t'as peut-être des outils avec Rosalina, mais t'es pas forcément sûr des mix-up, t'as un Omegata qui pourrait partir, t'as un backer à la fin comme ici qui pourrait partir, donc t'es obligé de respecter et t'es obligé un peu de laisser de la position au Sonic derrière, tu vois. Ça reste un peu une guerre de positionnement également entre les deux, au final, c'est un match-up lent, et c'est un peu le cas avec tous les entre guillemets honneurs et personnages un peu campy de Ultimate. Oh bah. Ah oui, non, tu peux pas camper à côté du Luma. Oups. Et voilà. Ah ouais. Ah, ça c'était un backer de Sum. Ça c'était clairement un backer de Sum. Mais écoute, ça marche. Au moins le Luma n'est plus. Mais il va pas tarder à revenir non plus. Voilà, il est là. Et on n'en aura pas fait grand chose là, malheureusement, du côté de l'Exorum. Le bon mix-up ici de recovery pour pas se faire avoir par le donner. Il n'y a plus de saut. Mais on a ce spring pour revenir, c'est pas un problème. Il est à 106% maintenant et Mister Popo va pas forcément se précipiter pour aller choper la kill option. On va juste attendre évidemment une erreur. On va essayer justement une approche un peu optimiste. Ça part en back 4 directement. Oh joli. Mister Popo qui n'a pas le map malheureusement. Et c'est un timing peu propice. Il aurait aimé l'utiliser pour sécuriser un edge trap potentiellement. Au final, il a plutôt laissé le contrôle à Mister Popo. On a fait la bonne vieille ici sur la zone pro. Heureusement, le Luma repop au meilleur des timings. Franchement, bien vu ici. Et cette première stock qui est toujours pas partie après 2 minutes. Encore une fois, hein, on le rappelle, le rythme c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est le jeu. Et les deux joueurs le savent. Et les deux joueurs font en fonction. On va passer là, à travers. On va passer à travers et on va prendre cette stock là. Du côté de l'Exorum. Enfin, on va pouvoir prendre cette première stock. Mais la réponse se fera instantanément. Puisque ce grab était bien trop présomptueux là. Ah ouais. Et surtout Sonic pour aller punir, on l'a dit, hein, c'est deux persos qui punissent très bien. Et bah Sonic, voilà, ça punit tranquillement ici. Maintenant, Popo est en train de prendre un petit lead, si vous le voyez. Le bon grab, ils ont plus ça après la tech, c'est parfait. Là, il y a les bonnes lectures de jeu. Hein. Malgré l'absence du Luma, il y a les bonnes lectures. On rebondit sur la plateforme. Et Mister Popo, encore une fois, est parfait à la réception ici. C'est pas un but, certes, mais c'est une belle, un beau centre, disons-le clairement. Oui, c'est vrai. Et on repart sur neutral. Ça reste Evil malgré tout. L'Exorum arrive à remonter à la pente ici. Très beau dash grab ici. Il était assez osé celui-ci parce que le Luma aurait pu s'interposer. Au final, il arrive à un timing qui n'était pas attendu par Mister Popo. Et derrière, on repart sur neutral malgré tout. Et comme vous l'avez vu, hein, vraiment, c'est des interactions qui vont durer genre 2-3 secondes. On gratte 2% et après, on part sur neutral. Le match-up le veut. Mais rendez-vous compte que 2-3 secondes, c'est long. Hein. C'est pas faux. 2-3 secondes dans Super Smash Bros, c'est super long. Genre en temps d'interaction, en temps de coup, en quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on a l'habitude de voir se multiplier et tout. Mais une interaction, genre 1 seconde, 1 seconde 5, c'est vraiment long. C'est clair. Allez, en tout cas, cette prise de tour va être abondante à nouveau. Et sûrement qu'un timeout pourrait se profiler à nouveau. On rappelle en gamin, ça aurait pu arriver, mais l'Exorum malheureusement il a ce malin contre SD. Il va encore une fois aller très profondément. Ça aurait pu, ça bien sûr, oui.
L'atterrissage est très présomptueux ici. Mister Popo est bien à la réaction. Luma est de retour. Mauvais spot sur le der malheureusement. Ne tuera pas là-dessus en conséquence. Up smash tenté. Nexomar a le bon mix-up. Il sait que ce up smash est dans l'équation. Donc il passe le plus haut possible. Il sait que Mister Popo est pas non plus en position de juggle. Et surtout, il fait le mix-up où il sait que Mister Popo est pas prêt à aller préparer un juggle. Il est pas set-up. Encore une fois, il le sait, il en profite. Il se replace. On inverse la situation. Up smash ici en tout frame, on l'aura pas. Et les stocks qui ne partent toujours pas. Et les pourcentages qui commencent vraiment à grimper de plus en plus. On aura enfin un air. Et voilà. C'est de là que ça part pour Mister Popo. Ça doit partir de là du côté de Mister Popo. Et est-ce que, contrairement à Lexorum, on va réussir à construire un lead? C'est la grande question. C'est la grande question dans ce match-up. Et pour l'instant, on s'y emploie. Hein. On attend là, on joue défensif du côté de Mister Popo. On punit. On sait que c'est le Sonic qui doit approcher. Et on joue en fonction. Mais encore une fois, on va être un petit peu trop greedy sur le shield de l'adversaire. Et on va subir up smash. Il a pas grimpé tant que ça en plus de ça, Mister Popo. Donc. Lexorum ici a un vrai coup à jouer, désormais 2 minutes 30 au compteur. Donc, et je ne parle pas du temps restant pour pousser le payload sur Overwatch, je parle d'un temps de match sur Super Smash Bros Ultimate. Je veux dire, quand je dis déjà par réflexe, mais c'est la première fois que c'est un vrai. Excusez-moi, vous êtes commentateur Overwatch 2 aussi, c'est ça? Ah ouais, je crois. C'est bien ça, ok. Excusez-moi, j'ai plus le cast FR aussi. Ah là, tu fais ce que tu peux. Non, je comprends. Grosse force. Et décevant. Mais arrêtez de SD. Arrêtez de SD. Bon. Eh bah, go next. Un partout, mesdames et messieurs, donc, dans un set riche en rebondissements. Disons-le. Il se passe des choses. Hein. Je vois, il y a le frérot de Miedalus là, pour exclamation Batsman. Ça, c'était la game d'avant. Ça, c'est la game 2. Grand respect. Grand respect. Eh bien, c'est étonnant ces SD là. Ouais. En fait, surtout, c'est. Je comprends pas. En fait, c'est une question de pression, je pense, et juste de fatigue sur la durée. Hein. En vrai, hein. Parce que vous vous rendez pas compte, mais jouer défensif comme ça, c'est éreintant. Pensez à Sonic contre Gluto, même si le match-up est dégueulasse pour Wario. Le mental que demande à Sonic, c'est une dinguerie. C'est trop dur, vraiment. Il faut que vous vous rendiez compte. C'est. Mais du coup, bah, un partout. Et. Counter pick. Lexorum qui ne joue pas que Sonic, il a également un Luigi dans sa besace. Et il va sortir. Il va le sortir. Attention. Attention, sur un grab, si le Luma n'est pas apporté, le combo peut partir très rapidement sur un perso comme Rosalina. Bon, là le match-up est assez clair. Luma, il y a Luma, on recule, il n'y a pas Luma, on fonce. Exactement. Voilà, et Luigi n'a pas énormément d'options pour se débarrasser de la petite étoile. Il en a néanmoins, je pense au backer, à la dash attack, qui est un neutral skip assez dingue. Oh, de fou, hein. Mais c'est bon. C'est un match-up pareil qui va demander du temps, qui va demander de la méthodologie. Et à voir si ça passe là du côté de Lexorum. En vrai, je comprends ce choix parce qu'on a gagné cette game à pas grand chose sur une USD, mais peut-être qu'on le sentait pas forcément bien dans le match-up. Là, on a l'air d'avoir changé d'idée. Ok. What? En vrai, c'était un misfire, c'était la stock de la ouais, DL. Par contre, il a failli mourir hein, parce que le Luma était en position pour le donner. À quelques frames près, ça tue. Hein. Ça se fait reverse. Hein. Oh, le smash tenté. Oh, il a un peu optimisé celui-ci. La back throw, évidemment, va pas se faire attendre. Et maintenant, c'est un Luigi qui doit remonter face à une Rosa qui a plusieurs outils en ledge trap. Le mix-up est juste parfait ici. Et Mister Popo va se SD dans l'opération. Mais c'est terrible. Mais enfin, il faut remonter sur ce terrain. C'est le but du jeu. Bah oui, c'est ça. Ah. Oh, il reste dans le sol et il tech. Ok, heureusement qu'il la tech celle-ci. Et en plus, on va trouver le grab. Hey. Ok, ça va. 29%. On attend peut-être un peu plus dans Luigi. Mais au moins, il a trouvé sa conversion. Là, en tout cas, on trouve le nair late up tilt. Et le late up tilt, enfin le late nair up tilt, pardon. Ça peut faire très très mal. En plus, on a de la rage là du côté de ce Luigi. Attention, Bellec au FB, ça peut aller très très vite. Ok, oui, hein. Avec de la rage et un bon grab. En vrai, je crois qu'il est peut-être à 10% de grab up B hein, potentiellement. Ah, mais il a un pourcentage de B là. De fou. Il a pas tué sur sa 200%. Luigi qui tient aussi longtemps. C'est assez rare pour le préciser. Même ce nerf du Luma ne sera pas suffisant pour aller tuer. Allez, c'est comme il fallait punir. On va pas punir malheureusement. Mister Popo qui n'est pas forcément réactif dans cette situation. Et maintenant, il n'y a plus de Luma. Beltech ici. Donty derrière. On a compris le tir. Oh Lexorum qui conclut en beauté en triplat dessert. Donné dans les gencives. Le combo nouveau qui se met en place. La bonne SDI. On se sauve les miches ici. 216% de Lexorum est encore en vie. Lexorum peut remonter à nouveau. Et Mister Popo, il est en sale dry. C'est un 3 stock, se profite potentiellement. Même la régie à pop-off, c'est vous dire. Même la régie à pop-off.
Et il y a de quoi, hein. Elle était vraiment stylée cette stock et il a fait une énorme phase d'avantage d'Exorum. Est-ce que le Luigi n'était pas la solution? Et bah pour l'instant, il semblerait que oui. Ouais, ça y ressemble en effet. Et derrière, peut-être un gros combo n'importe avec le CB ici. Peut-être un EB, ça alors peut-être un missing point, je sais pas. En tout cas, il perdra la stock à 230%. C'est terrifiant de dire ça. Cyclone derrière, on tente un deuxième, ça aurait tué bien évidemment. Mais attention, c'est pas terminé pour autant. Après, Rosalina, c'est pas le perso le plus propice à faire des gros comebacks. Surtout face à Luigi qui, sur un grab, te tue. C'est le problème. Le problème, c'est que là, un grab, même encore, hein, là, dans le B, il y a moyen d'être plutôt marrant. Prends ça, Luma. À dans 10 secondes et c'est le moment là. Et il a essayé forcément ce FB sur une potentielle incursion là dans l'espace de Luigi. Et on va prendre son temps, on va jouer tranquille. On va attendre pour juste être sûr de trouver le kill au bon moment. Bonne DI cette fois-ci là de la part de Mister Popo. Il s'en sort. Mais pour combien de temps? Le mur se crée avec le Luma jaune. Mais malheureusement compliqué de faire forcément plus ici. Ok, il zone bien Mister Popo. Il arrive à se créer d'espace, c'est le plus important. Mais encore une fois, Harmony, c'est pas forcément le perso le plus propice à faire des comebacks. Le Cyclone, ça va déconnecter au final. Et ça arrange évidemment le Liwa de Jean de Vegas ici, qui a de l'espace. Et en vrai de vrai, sur un up smash, il va pas tarder à le tuer sur Luigi potentiellement. Up smash en réponse, F smash juste derrière. Il a fait un smash en haut, un smash sur le côté. Mister Popo a voulu punir le up smash, ça a raté. F smash en légende. Luigi a totalement fonctionné. Exactement, il a totalement fonctionné en effet. Et on va avoir besoin de réponses du côté de Mister Popo, sinon c'est tout simplement la fin de cette game. Ouais, et la fin de ce BO. Et on sera scellé pour le top 8. On vous fera un résumé juste après. Par ailleurs. Alexorum très propre. Je pense que le Luigi va rester. On a vu que ça a bien fonctionné. On va aller sur Battlefield. La Rosalina ne change pas évidemment. Le truc c'est que Luigi sur Battlefield c'est fort. Ouais. Je sais que pour Rosa c'est très bien aussi. Mais c'est un peu un kit ou double. Parce que pour Rosa c'est bien mais pour Luigi aussi. Tu vas mourir rapidement sur les combos sur les plateformes. Surtout celle du haut évidemment. Donc attention à ça. La game 4 se lance. Et Lexorum pourrait faire un gros top 8 côté Losers à Susan Project. C'est pas impossible. Ce serait une belle perf. En tout cas, et là la belle série de combos, 50%. Et en plus on a mis tous les pourcents nécessaires au Luma B9. Attention. Oh dommage. Oh dommage. Totalement d'accord, c'est dommage ici. Ça aurait été un gros combo. Non, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a fait mourir. Mais si c'était un misfire. What if? Ah, c'est avec des C en fait de monde 5 je pense. Mais c'est vrai qu'il en a fait beaucoup et j'en ai pas encore vu, hein. Il a pas de chance. J'avoue que. Il a pas la RNG là. Aïe aïe aïe. Je pense que ce que t'as dit vient de suffire. Il y en a un dans 2 secondes. 3, 2, 1. Non, c'est bon. Non. Quand même pas. Non, Trumpbacker classique, on se prend pas la tête. Mais ça va rater. Et Mister Popo a repris l'espace et a repris le centre. Belle tentative, nonobstant. Très belle tentative. Et là, la dash attack, on a plus de Luma. C'est vrai que cette dash attack contre le Luma, c'est fort. Hein. De fou. Le dash attack du perso est un excellent mouvement d'effet. Quel cyclone! Instant double jump cyclone, ça a totalement surpris Mister Popo. Et la situation se reproduit comme tout à l'heure où il est coincé sur la droite, sur la gauche, pardon. Il faut que ce Luma intervienne justement pour aller sauver la mer. Le cyclone partira, mais c'est sur le Luma. La punition ne sera pas attendre ici. Mauvais spot sur le donner malheureusement. Mais il y a plus de sauce sur Luigi. Il y a potentiellement, il y avait un saut autant pour moi. Mais un misfire par pitié. J'avoue. Juste un. Ça fait 15 là. D'après mes savants calculs. Moi je pense qu'il va finir le set sur un misfire. À ce rythme. Bro. Non. Bah non. Le bouton misfire n'existe pas. Et il a fait 0 à la cam. Hein. Il le sait. Hein. Il en a conscience, Lexorum. C'est vrai que c'est un peu triste. Hein. Moi j'aime bien, il chill. Bon, tu vois, ouais. il est détendu. Et en plus, cette dash attack qui va trouver preneur là. Et oui, parce que quand elle n'est pas stale, ce qui arrive rarement parce que la dash attack de Luigi ça se pose là quand même. Et bien, c'est aussi un kill move. C'est un très bon coup cette dash attack de bout en bout. Oh que oui. Et Mister Popo. Eh ben il a perdu sa stop bien évidemment quelque part par contre sa dash attack. Et le Luma derrière, encore une fois la passe décisive qui pourrait coûter cher. Ici on avait encore ce saut, mais Misfire pour ça serait pas possible. Encore 2 side B, pas un Misfire. Là pitié, là maintenant. Mais c'est pas possible. Il est mort. C'est une dinguerie d'avoir aussi peu de chance dans ce jeu. Je vous jure que ça lui coûte la game pour l'instant. Il aurait pu remonter avec un Misfire. Mais je vous en supplie. C'est quoi 1? C'est une blague. Ça me fait tilt à chaque fois maintenant. Je vous jure que moi je ne vois plus que ça. Mais il va en avoir 4 d'affilée là. Ok. Allez, un grab. Ok. Oh, dommage. Ah, dommage. Belle DI de la part de Mister Popo. Ouais. Mais ambitieux de la part de Lexorum. Bonne chose là.
On va virer Luma en plus, il va falloir remonter, il va falloir revenir sur le terrain là. Bien le down tilt là pour le sortir un peu sa zone de confort. Belle DI. Et oui, c'est un 50-50. Soit c'est suivi away et c'est un down B, soit c'est suivi in et c'est un up B. Mais dans tous les cas, ça demande d'être suivi, sinon il n'y a rien. Ouais, tu parlais d'ambition de Lexorum, il n'hésite pas à essayer vraiment de jouer le carjack. Hein. On a vu se donner également en reverse. Luigi et le perso pour évidemment, il a besoin de test stock et derrière un bon combo et ça part de là. Lexorum ira en top 8 sans trop de difficulté. Le grab derrière de Luma a forcé shield ici. La bonne situation bien gérée par le Viwa qui maintenant a juste à jouer le juggle ici. La balle avec Luma, upper derrière. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'on respecte le cyclone? Pas assez malheureusement, ça va toucher sur la toute fin. Mister Popo malgré tout reste en vie. Mister Popo a encore le centre contrôle du centre. Surtout il le podra aussitôt sur un dun de bien placé de la part de Lexorum. Il veut tuer maintenant Lexorum. Il voit ce up smash, il l'attend. Mister Popo, il le temporise bien. 114%. Il a de la rage, il peut tuer à tout moment. Oh bien. C'était câble ça? Bah techniquement il y a eu les ronds bleus donc c'était tes câbles. Mais faut choper le timing, ok, bref. Et du coup, attention. Attention, c'est Luigi. La petite odeur de carjack là, elle peut arriver très très vite. Le jab qui prévient donc d'un potentiel grab. On va esquiver Luma. Tant que tu prends des coups de Rosalina mais que tu esquives Luma, ça va. À ces pourcentages là, je dis ça et voilà. La passe D. Nous partons en game 5. Encore une fois, la passe D. Luma passeur, Luma buteur et Luma passeur ici. Bien joué de la part de Mister Popo. Dommage pour la RNG du côté de Lexorum. Mais voilà, grave. Il y a eu aussi quelques petits misfires, quelques petites erreurs là qui ont été un peu. Qui lui ont coûté cher, hein, tout simplement. Et je suis curieux de ce qui va. De s'il va garder Luigi en game 5. En tout cas, le set est totalement ouvert. On pourra avoir un deuxième Lillois en top 8. Ou alors on pourrait avoir Lexorum qui. Je sais plus s'il est parisien ou pas, j'ai un doute sur sa région exactement. Je vais pas d'y parler au hasard. Je crois qu'il est Damien. Ah oui, il est Damien. Je crois qu'il est Damien, ça me dit un truc. Bref, le chat du coup saura mieux que moi. En tout cas, on va partir en game 5 en quelques instants. Est-ce qu'on reprend Sonic? Est-ce qu'on garde Luigi? Telle est la question. Sachant qu'une game 5 en Sonic maintenant, ça casse le rythme du set en plus de ça sur une game décisive. Et ça peut être très embêtant. Small BF. Choix de Lexorum. Donc, il est en train de réfléchir. Merci, c'est bien, en effet. Et Luigi, regardez. Luigi, a priori, pas a priori, Luigi tout court. Du côté de Lexorum pour savoir si oui ou non il rentrera en top 8 du côté loser side face à Vegassi Mister Popo qu'on a beaucoup vu en stream aujourd'hui, le héros du peuple, la Rosalina du peuple qui nous a offert des très beaux sets ici et qui est en train de prendre une première grosse phase de combo. Certes 40% mais Luma n'est plus. Luma a dégagé et sur un prochain graphe ça va aller très très vite. Le stage control est tellement important dans ce genre de match-up bien évidemment. Parce que si Mister Popo peut temporiser le retour du Luma, peut le mettre off-stage, Luigi il peut littéralement rien faire. Off-stage Luigi, à part sur un misfire, il peut pas faire grand-chose. Voici un grab du coup avec Donner ici, double Donner. Le side B, si c'est un misfire, je pète mon crâne. Non. Toujours pas. C'est fou hein. 0 pour l'instant. 0 misfire, c'est pas normal hein. Le jeu veut pas, hein, c'est... À quoi que la flûte c'est des modés pour paquet de misfire. En plus de ça tu as des screams qui déconnectent. Du moins je sais pas s'il y a un peu de SDI de Mister Popo également, je saurais pas dire. En tout cas c'est even encore une fois. Mais sur un gramme Mister Popo va dégager sur un cycle avec la rage que logique possible évidemment. On dégage de Luma, première étape de fête, maintenant la seconde. Toujours pas de misfire. Toujours rien. Bah non. C'est notre fil rouge hein. Je vous le dis, c'est notre fil rouge. On a essayé d'y aller très bien. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Oui, mais on va se faire punir. Heureusement, c'était un weak backer. Mais celui-là sera bien strong, bien sweet spot, bien prise de stock. Et on va répondre. On va essayer de répondre du côté de Mister Popo. Mais on a raté un wish finish de grab sur Luigi. C'est un problème. Ouais, c'est un vrai problème ça. Un accent un peu non, temporisé. non. Peut-être un peu trop. C'est un regrab, mesdames et messieurs. Et Mister Popo en profite évidemment à merveille. Le joueur de Vegassi arrive à repasser à even. On va se faire punir de stack par un cyclone. Et le contrôle est repris pour Lexorum. Maintenant il peut jouer son game plan. Il peut jouer à la recherche du grab justement. À la recherche d'aller tuer ce Luma avec la stack ou autre. Le grab est là. C'est parti peut-être pour le combo. Oh là non, là. on va le rater. Le Luma est là pour s'interposer. À nouveau, la distance est creusée. Mister Popo est en place. Et il prend un lead ici. Ce 7B,
C'est un peu un symbole du désespoir, ça, disons-le. Mais de toute façon, il va arriver au meilleur moment. Le Misfire va arriver au moment le plus shonen possible. Dommage qu'on ait raté ce grab, il était trop là-dessus. Mais au moins, on a Tej le Luma. On met quelques pourcents à la boule de feu, mais ça ne suffit pas. Quand Luma n'est pas là, normalement, les Luigi dansent. Et c'est un problème de ne pas arriver à convertir autant qu'on le voudrait là, dans ce match-up. Mais au moins, on n'a pas le problème à virer Luma. Je disais qu'il n'y avait pas énormément d'outils, mais les outils qu'il a sont vraiment excellents. Ouais, absolument. Et là, plus Luma. Il faut en profiter ici. La tente d'Air-Dodge, elle a été bonne. Dommage. Malheureusement, on n'a rien fait derrière. C'est dommage. Il y avait beaucoup plus à faire, 5D. Il y avait beaucoup plus à faire potentiellement, oui. C'est vrai. Et on va quand même pouvoir remonter là. Mais est-ce qu'on va pouvoir sortir du ledge facilement? La réponse est non. On prend encore une fois ce Luma. Toujours pas de Misfire. Ça fait. Oh, le dip! Comment ça gimpe ça? D'où ça sort? Oh non! Carjack Chirac. Carjack Chirac. Oh la vache! Et bah ouais, Popo là qui... C'est sa 4ème SD je crois. Ouais. Il y a plus de SD que Misfire, c'est pas faux. Allez, 3ème smash ici. Alexorum, ça devrait remonter. Non, pas du tout. Luna est là pour le jab. Dernière stock. Last match, last stock. Et vous l'entendez dans la salle. Forcément, Popo qui est dans sa région, qui reçoit monts et merveilles d'encouragement face à Alexorum là, qui va juste essayer de poke le Luma. Et forcément, c'est la dernière stock. On joue tranquille, on ralentit. Belle conversion néanmoins là de la part du joueur Vegassi. Mais on va punir. Et on va punir en plus ce cyclone au prix de son étoile, tout simplement. Oh, il a pris la ventouse derrière, il a contrôlé le terrain maintenant, Alexorum. Attention. Ça peut partir de là. Let's trap, let's guard. Il se met en place ici, sur un grab, sur un bon up et sur un bon cyclone. Ça peut partir très rapidement. Mais le Luma revient encore une fois à pic avec un bon donner dash attack. C'est pour le Luma. De 1, il tombe pas. De 2, il y a un grab en réponse. On punit ici une velléité offensive de Alexorum, mais c'est pas mal de tout ça. Baker, on se débarrasse du Luma. Il n'y a plus de Luma maintenant. C'est peut-être l'occasion maintenant pour l'Amiénois. Peut-être l'occasion maintenant pour aller chercher ici un grab notamment. On attend l'air dodge ici. Encore une fois, on ne prend pas de risque. Donner à nouveau. Prenne trap sécurisé. Cyclone, ne connecte pas ici. Là, c'est comme dire potentiellement, mesdames et messieurs, là, ici, joue à droite. A du mal. Aïe aïe aïe. Il aura enfin un job ici. Est-ce qu'il peut conclure maintenant? Est-ce qu'il peut y avoir plus pour le joueur de Lille? Ou est-ce que Alexorum sera capable de s'en sortir? On se place, on attend. Ça va être tellement tendu, 5D. Ça va être extrêmement tendu et vous le voyez, hein, les pourcents qui sont totalement even. Le Luma qui est encore là, le Baker qui connecte. Mais il n'en est rien. Attention le jab, est-ce que c'est la mort? Misfire, pitié! Toujours pas, il est mort. Oh là 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 c'est là une là dinguerie! là 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 là. Mister Popo qui va top 8 de 1 avec son skill, de 2 avec une chance jamais vue auparavant. Il n'y a pas eu un Misfire du 7 en 3 games de Luigi. C'est pas normal. C'est trop grave. Ce n'est pas normal.